cette nouvelle vidéo. Ceci est mon premier et mon seul, d'ailleurs, mon seul carnet à dessin. Le seul que j'ai tenu depuis que je dessine. Il date de 2019. Dans ma newsletter, si vous l'avez lu, je vous ai dit que je l'avais tenu en 2018, mais non, j'ai vérifié, c'est en 2019. Donc ça signifie que j'avais 1 an et demi, 2 ans de pratique un petit peu épisodique et je dirais de loisirs du dessin. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que je l'ai redécouvert dimanche dernier. Ça fait des semaines que j'étais en train de travailler à la mise à jour de mon cours de dessin. Et c'est assez marrant parce que pendant des semaines, j'ai été plongée dans mon expérience du dessin. Pour pouvoir y mettre tout ce que j'ai appris ces dernières années, il a fallu que je me replonge dans mes souvenirs, dans mon expérience à moi, que je réfléchisse à la manière dont j'avais évolué, les choses qui avaient changé au fil des années, comment aussi j'avais grandi en tant qu'enseignante, qu'est-ce que j'avais appris auprès de mes élèves, etc. Et donc dimanche dernier, je termine tout, tout était mis en ligne, je venais de terminer les photos de présentation du cours, je venais de tout terminer. Et je me dis, bon bah là, ça y est, c'est le bazar dans le studio. Moi, c'est toujours un peu comme ça, c'était tout un peu éparpillé partout. Et donc, je me mets à ranger mon studio et je tombe là-dessus, qui était caché dans un endroit complètement improbable. Et d'ailleurs, j'avais totalement oublié son existence. Et donc, bien sûr, je l'ai feuilleté. Et ce qui est marrant, c'est que je m'attendais un petit peu en l'ouvrant à avoir, vous savez, ce regard attendri qu'on a quand on regarde nos premiers dessins maladroits quand ça fait des années qu'on dessine et qu'il y a un écart vraiment très très important entre ce qu'on savait dessiner à ce moment-là et ce qu'on sait maintenant. Et c'était chouette parce que en vrai, c'est une vérité du dessin, c'est qu'on progresse vraiment avec les années. Et donc, je m'attendais à tomber là-dessus. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo et de partager tout ça avec vous. Donc, on va le feuilleter ensemble. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et puis vous pourrez me faire part aussi dans les commentaires de vos impressions et de ce que ça vous inspire à vous. Mais avant de vous le montrer, je voudrais vous dire un petit peu le contexte dans lequel ce carnet a été commencé. Il est d'ailleurs pas fini, hein, j'ai fait à peu près un tiers, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai fait à peu près un tiers du carnet. Le contexte dans lequel il a été fait, d'abord la première chose, c'est que je pense ne jamais avoir eu l'intention de réaliser un carnet. Je ne pense pas que j'avais d'intention créative ou artistique ou de projet à travers ce carnet. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir, c'est assez surprenant. Et l'autre chose, c'est que je l'ai commencé à un moment où je passais ma vie dans des salles d'attente. Avec mon mari, nous étions en PMA, on essayait d'avoir un enfant, donc on faisait un programme de procréation médicalement assistée. Et quand on fait ça, eh bien, on passe son temps à attendre. On passe son temps à attendre dans la salle d'attente de son médecin, dans la salle d'attente du laboratoire d'analyse où on va tous les 2 jours, du laboratoire, du cabinet de radiologie où on va faire des échographies, à l'hôpital pour les ponctions, les machins, les trucs, les transferts d'embryons quand il y en a, etc., etc. Donc je passais mon temps à attendre. Donc dans mes souvenirs à cette période, j'ai aussi beaucoup lu et certainement beaucoup zoné sur mon téléphone portable et probablement écrit beaucoup, beaucoup de posts Instagram et de posts de blog à cette époque-là. Et je pense que ce carnet est intervenu probablement un jour où mon téléphone devait être en panne de batterie, je venais de terminer mon livre et sans doute j'avais ce carnet et un crayon au fond de mon sac. Et je pense vraiment que ça a commencé comme ça, sans intention, sans objectif, sans attente. Voilà, juste pour occuper mon temps pendant un temps d'attente. Et puis il est resté dans mon sac et il m'a accompagné pendant, vous allez voir, pendant des mois. Eh bien, c'est parti, on va pouvoir le d'éclipser comme ça. Et bien, c'est parti. Alors, première page. Eh bien, la première page est complètement vide. Et c'était aussi une époque où, comme vous voyez, je glanais plein de trucs, mais vous allez voir que je glanais les choses parce que, eh bien, j'avais déjà en tête de les dessiner. Alors, hop, comme vous allez voir, les premières pages sont vides. Et alors ça me ressemble tout à fait comme manière de faire. Je pense que je m'étais dit,
Et je vais d'abord dessiner des trucs, ça va être moche, et quand je serai un petit peu aguerrie, que je me sentirai un petit peu plus expérimentée, je viendrai remplir les premières pages, et comme ça, ce sera joli. Je pense que j'avais dû avoir une pensée de ce genre. Et donc, voilà la véritable première page de ce carnet. Vous voyez, il y a encore une petite feuille glissée à l'intérieur. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que bah là, moi, je la trouve assez jolie, cette page, hein. Je ne la trouve pas laide du tout, mais ce qu'on peut vraiment se dire, c'est que c'est de toute évidence l'œuvre de quelqu'un qui ne sait absolument pas dessiner. Par exemple, ça, c'est ma feuille de chêne. Ça devait être une tentative de faire quelque chose comme une feuille de ginkgo ou ginkgo, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, je pense que vous voyez l'arbre dont je parle. Vous voyez, c'est presque un peu abstrait même à certains endroits. Puis j'avais mis des petits mots, et puis il y a comme des petites, je sais pas, des petites poussières, on dirait des petits insectes un peu à certains endroits. Ici, on passe derrière, donc je sais pas combien de temps il s'est écoulé entre les deux, mais je trouve que déjà, on voit qu'il y a une intention chez moi un tout petit peu plus réaliste. Alors, on est encore très très loin du réalisme, enfin, il y a quand même quelque chose. Et puis, vous voyez, j'avais commencé à... En même temps, j'écrivais des trucs, bah, comme je lisais beaucoup aussi à cette époque-là, puisque je passais toujours aussi beaucoup de temps dans les transports. Du coup, je passais pas que mon temps dans les salles d'attente. Il y avait aussi beaucoup de temps de latence dans les transports en commun. Et donc, je lisais beaucoup. Et voilà, ça m'a permis de noter des petites choses. Et alors, j'ai eu toute une période, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de pages où je cherche à dessiner des petits chats. Donc voilà, ça, je pense que c'est une page qui avait pour but de faire des recherches avec des expressions. Alors, j'aime bien celui-ci et celui-là. Je les trouve toujours très mignons. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de pages avec des petits chats. Et ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit vraiment, des fleurs et des petits chats, ça me ressemble vraiment beaucoup. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez peut-être. Mais donc déjà, avec mon mari, on a 2 chats. Et en plus, nous sommes famille d'accueil pour des chats, pour une association de protection animale. À qui on donne un petit coup de main, si bien qu'on a tout le temps des flopées de chats à la maison, des portées de chatons, etc. Donc notre vie est pleine de petits chats, voilà, et de grands chats. Donc pareil, voilà, une citation sur le chat. Ça, c'est une épine de Christ. Et c'est une épine de Christ qui se trouvait à l'époque sur la table de mon salon, sur la table basse. C'est sans doute une de mes premières tentatives de dessiner quelque chose qui était en face de moi. Donc, évidemment, c'est plein de maladresse. Et c'est assez marrant de voir que j'utilise plein de techniques un peu mélangées. Il y a une technique où, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais je ne lève pas mon crayon à un seul moment. Là, il y a un peu de stippling. Le stippling, c'est une des techniques dont je vous parle d'ailleurs dans le cours assez longuement, où on accumule les petits points plus ou moins en fonction des effets qu'on veut réaliser, des effets de volume. Et puis là, on a la technique qu'on avait appelée des hachures croisées, où en gros, bah, ça consiste à ombrer en faisant des lignes dans différentes directions. C'est très très maladroit, et puis c'est marrant de voir ce mélange de techniques. Je pense qu'à l'époque, ça me sautait pas aux yeux que mélanger des techniques comme ça créait un peu de confusion, mais peu importe. En réalité, je trouve que cette épine de Christ, elle est pas vilaine, c'est sympa, et puis je trouve que la page, quand on la regarde dans son ensemble, elle est plutôt cool. Là, de nouveau, je repasse dans quelque chose de très figuratif, et ça, c'était le bol de Malo, mon chat, qui était toujours sur la table à manger et dans laquelle il buvait. Beaucoup de petits chats, hein, vous voyez, on a vraiment beaucoup de petits chats. Et alors là, c'est une première tentative, comme vous voyez, une première tentative un peu plus réaliste. Alors, je me souviens pas vraiment dans quelles circonstances j'ai fait ce dessin. À mon avis, ça devait être avec des photos que j'avais dû trouver sur Internet. Et donc voilà, c'est une première tentative qui est encore une fois, hein, qui est un petit peu maladroite, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et encore, à côté, des petits chats. Toujours des petits chats. Ça, je me souviens que j'avais pris beaucoup de plaisir à dessiner cette planche. En fait, j'avais essayé de faire déjà différents regards, et surtout de faire le même visage qui regarde sous des angles différents. C'était pas facile du tout à faire. D'ailleurs, je suis pas sûre d'y avoir très bien réussi, mais en tout cas, je m'étais beaucoup amusée à faire ça. Et voyez, et de nouveau, on tombe sur une planche avec des fleurs. En fait, cette planche, elle m'interpelle parce qu'on peut pas dire que c'est du dessin vraiment très réaliste, et pourtant, on voit qu'il y a une intention de réalité là-dedans. On voit bien que je commence à me diriger tranquillement là-dedans. Alors, vous voyez, il y a vraiment des ratés, hein. Là, il y a marqué tentative de bourdon. Heureusement que je l'ai écrit, parce que je suis même pas sûre que j'aurais reconnu moi-même. C'est pareil, hein, cette main-là, elle est pas du tout jolie. On dirait une espèce de main de zombie qui est toute recroquevillée avec une posture vraiment comme pas belle du tout. Mais je dirais que noyée un peu dans l'ensemble, dans l'effet d'ensemble, bah, finalement, j'ai quand même plaisir à la regarder, cette planche.
Alors après, on passe dans des choses, complètement différentes et qui sont un peu plus personnelles, hein. Comme je vous ai dit, j'étais en PMA et là, on voit du coup que c'est le 16 février que j'ai fait ce dessin, 16 février 2019. Vous avez peut-être compris, hein, c'est, les ovocytes, qui m'avaient été prélevés. J'ai mis plein de petits spermatozoïdes et je me souviens que j'avais fait des cœurs un petit peu comme un vœu pour chaque petit ovocyte. Et puis voilà, j'avais glissé des pétales de pivoine. Alors, je pense que j'ai dû les glisser après, parce que février, c'est pas trop la période des pivoines, mais bon, voilà. J'avais commencé du coup à documenter, en fait, le simple fait de me sentir plus à l'aise avec mon crayon. Je pense que ça avait créé juste plus de liberté, en fait, dans ce que je m'autorisais à dessiner. Ensuite, il y a cette planche que j'aime énormément. Elle parle en plus d'un moment très heureux de ma vie, même si ça n'a pas duré. C'est un moment donné où les analyses de sang se sont révélées positives, donc ça montrait que j'étais enceinte. Alors, juste pour préciser, finalement, rien n'a marché et on n'a pas eu d'enfant. Et donc, bah, j'avais dessiné, pareil, certainement en attendant, quelque chose, j'avais dessiné un petit morceau des résultats de mes analyses de sang, en fait. C'est ça qu'on voit. C'est la feuille que je recevais avec mes analyses de sang, puis j'avais dessiné cette grenade. Je l'avais dessinée, je pense, parce que c'est un symbole de sa fertilité. Quand je la vois là, je trouve que, il y a beaucoup de choses de ce que j'aime faire aujourd'hui qui sont déjà, ici en germe et du coup, j'aime regarder ça parce que je me dis: «C'est drôle, ça parlait d'une forme de fertilité, mais pas celle que j'imaginais». Et puis, ben, ensuite, j'en ai fait d'autres, des dessins, sur le même principe, en fait, tant que voilà, pendant quelques jours, la grossesse a évolué correctement et donc j'ai dessiné ça. Alors là, il y a un petit mimosa qui est pareil, entre, le réaliste et le figuratif. Et puis, pendant une petite période, je suis repassée à des choses beaucoup plus abstraites, beaucoup plus, voilà, qui m'emmenaient un petit peu ailleurs. Ici, ces hortensias, je suis presque sûre de les avoir dessinées d'après une photographie qui était dans mon téléphone. Parce que c'était très pratique, ça, en fait, d'avoir, bah, mon téléphone à côté de moi, sur mon genou et de pouvoir dessiner comme ça. Et voilà, du coup, c'est vraiment intéressant. Je trouve que plus on avance dans le carnet, plus on voit que vraiment j'ai un goût qui se dessine de lui-même pour le dessin réaliste. Alors, vous voyez que là, c'est pas vraiment réaliste puisque bah, je n'ai pas de connaissance des proportions, je ne sais pas comment retranscrire les proportions, comment marquer correctement la perspective. Donc, bah, du coup, tout ça est un petit peu maladroit. Je peux pas m'empêcher d'y trouver un certain charme. J'ai beaucoup de plaisir à aller regarder ces illustrations. Alors ça, je pense qu'il s'est écoulé un petit peu de temps. Je pense que ça, ce sont les prémices d'un livre que j'ai écrit en 2019-2020, qui est paru en 2020 sur les coquillages. Et il y a des illustrations un petit peu comme ça dans ce livre. Je me rendais pas compte à l'époque, mais ça allait devenir le premier livre que j'allais illustrer, qui est un livre que j'ai par ailleurs aussi écrit. Et donc je pense que ça devait être une planche d'études. Et j'ai tendance à penser du coup que je l'ai plutôt faite l'été de l'année 2019. Voilà, donc là, complètement autre chose, une tentative de portrait. Alors, je ne sais pas si vous reconnaîtrez Virginia Woolf, mais on peut dire que pour l'instant, le portrait, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Là, je pense que absente pour cause d'extase, c'est une phrase de Christian Bobin. Et là, on arrive vraiment à la fin de ce carnet. Et comme vous voyez, on dirait que la nouvelle direction de ma vie a commencé déjà sans que j'en sois vraiment consciente, à s'imposer dans mon existence et en tout cas dans mes carnets. Et je sais pas pourquoi cette pensée, elle m'a beaucoup marquée. Je l'ai beaucoup redessinée par la suite. Je sais pas pourquoi. Comme vous voyez, elle est dessinée avec la technique du stippling que j'ai vraiment beaucoup employée dans ce carnet. Et il ne reste que un dessin. Ça, c'est le tout dernier dessin de ce carnet. Et alors lui, par contre, je l'ai dessiné un peu plus tard. Je me souviens très bien, c'était au printemps 2020, pendant le confinement. Mais là, c'était une planche d'études que j'avais commencé alors que j'avais commencé à prendre des cours d'art botanique vraiment depuis plusieurs mois et j'étais complètement plongée dedans. Je pense qu'on voit déjà se dessiner un petit peu ce qui est devenu par la suite ma manière de dessiner, ma façon de faire. Voilà. Et donc, qui est encore un petit peu embryonnaire, mais on peut déjà commencer à la déceler. Et c'est marrant parce que c'est la dernière page de ce carnet que j'ai complété. Après, il est encore à compléter. Et voilà, j'espère que cette petite visite de mon carnet, de mon petit carnet secret qui n'était pas du tout destiné à être regardé par quiconque, vous a intéressé. Moi, j'en retire plusieurs enseignements. La première chose qui m'a vraiment le plus interpellée, ça a été cette notion de me rendre compte que même avec très peu de connaissances en dessin, même avec très peu de compétences, et même en pratiquant très peu, il s'est passé quelque chose avec ce carnet. Et on peut voir ma progression. Alors évidemment, je n'ai pas dessiné que dans ce carnet pendant 1 an et demi, hein. J'ai certainement dessiné à plein d'autres endroits, puis je découvrais aussi l'aquarelle à cette époque. Donc
Il y avait vraiment, c'était très, très foisonnant, mais c'est vraiment une ode à, vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose pour commencer et ça va le faire, ça va donner quelque chose, même si c'est plein de maladresse, il va se passer quelque chose. L'autre chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que ce carnet, comme je vous disais en début de vidéo, je l'ai commencé sans aucune intention de rien. Et je trouve que ça dit quelque chose de très intéressant sur le fait que parfois, c'est juste en faisant quelque chose de manière récurrente que ce que c'est vraiment va nous apparaître. C'est-à-dire que c'est après coup qu'on va découvrir ce que c'était. Moi, je ne pense pas avoir eu l'intention de créer un journal, mais de toute évidence, c'était un journal. Il y a vraiment une notion de faire confiance à ce qui va se passer ou pas, ne pas avoir trop d'attentes, ne pas se poser trop de questions et juste faire les choses. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, bah, comme je vous disais, hein, j'avais tous ces temps d'attente et du coup d'un peu d'ennui à combler. Donc évidemment, ça c'est une aide. Mais c'était de l'avoir un peu toujours sous la main, en fait. Ce carnet, je me revois vraiment le sortir un peu pour un oui, pour un non, même chez le coiffeur, pendant que ma couleur posait, chez le coiffeur. Donc c'était en fait, c'était le fait d'avoir cet outil très simple, toujours avec moi. C'est-à-dire un carnet, un crayon qui était toujours dans mon sac à main et en fait, bah, il y avait plein de moments où je pouvais le sortir et où du coup ça donnait quelque chose. D'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas si ces carnets existent toujours, je regarderai après avoir filmé la vidéo avec ce papier craft là, est vraiment, très chouette parce que le papier craft, l'air de rien, ça donne un petit coup de quelque chose de un peu chic à n'importe quoi et du coup, même si vous tracez, 3 lettres, un peu n'importe comment, heu, ça peut quand même, donner quelque chose, un peu sur un malentendu, de sympa. Donc je pense vraiment que le format du carnet est vraiment chouette et pour tout vous dire de l'avoir vu comme ça me donne vraiment envie de le continuer mais bon, qu'est-ce que je vais y mettre? Je ne sais pas trop mais en tout cas voilà, je pense que je vais au minimum le mettre dans mon sac à main et on verra ce que ça donne et on verra si je le complète, et comment je le complète si jamais je le fais. Donc voilà pour ce petit carnet. Ce que j'espère, c'est que ça vous encourage à ne pas attendre d'avoir des compétences incroyables en dessin pour faire quoi que ce soit ou pour avancer dans votre pratique. Juste euh, faites le plus simple. Un papier, un crayon, ce qui vous passe par la tête, et puis vous verrez bien où ça va vous mener. Ça, c'est la première chose. Et si vous voulez un petit peu d'aide, un petit accompagnement, eh bien, c'est le but de mon cours de dessin qui s'intitule Les bases du dessin botanique. Alors, c'est un cours qui a pour thème le dessin botanique. Ce que ça signifie, c'est que tous les exemples du cours sont des exemples tirés du monde végétal, à très très peu de choses près. Il y a quelques toutes petites exceptions, mais vraiment, c'est un cours qui utilise le monde végétal pour toutes les démonstrations, pour toutes les propositions que je fais. Maintenant, évidemment que si vous avez envie de dessiner les objets qui vous entourent, par exemple, c'est un cours qui sera tout à fait adapté. Va parler de mise en volume, on va parler de forme, on va parler de la lumière et des ombres, on va parler de lignes, on va parler de tout ça. Donc voilà, c'est un cours qui peut aussi vous servir si vous avez envie d'utiliser des compétences en dessin pour dessiner le monde qui vous entoure de manière générale. Comment est-ce qu'il se découpe ce cours? Je vais essayer de ne pas être trop longue, mais je vais quand même vous donner un peu les grands principes de ce cours. Les 3 premiers modules sont consacrés au dessin au crayon graphite, le crayon à papier. Pourquoi? Parce que bah, c'est vraiment l'outil de prédilection du dessinateur, il est très versatile, il permet une infinité de choses et vous pouvez aussi bien faire des petits croquis rapides sur un coin de table que des dessins magnifiques avec et vous avez toutes les variations entre les deux. Donc le crayon à papier, c'est vraiment votre outil numéro 1 et du coup, il fallait qu'on y consacre beaucoup de temps. Et à travers le crayon à papier, on voit différentes notions. Donc, le premier module, lui, il est consacré simplement à comment tenir correctement son crayon. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est toute une aventure. Et déjà, rien que ça peut changer énormément de choses dans votre manière de dessiner. Étudier les différentes possibilités des différents crayons graphiques, toutes ces choses-là, ça, c'est le premier module. Dans le deuxième module, on s'intéresse à ce qu'on appelle le dessin de contour. Le dessin de contour, c'est, pour faire simple, la base de pratiquement n'importe quel dessin. Si vous voulez même peindre à l'aquarelle de manière réaliste, en général, vous allez avoir avant un dessin préparatoire que vous allez réaliser et qui va vous servir de base pour construire ensuite votre aquarelle. Mais c'est vrai aussi si vous voulez faire un dessin en volume. Vous allez d'abord tracer tous vos traits
au crayon à papier et c'est à ce moment-là que les questions de perspective, de proportion vont être particulièrement importantes puisque si vous faites des erreurs à ce moment-là, bien sûr, les erreurs vont se reporter sur votre peinture finale. Donc, le premier module, il est consacré à cette question du dessin de contour. Alors, la question du dessin de contour et des techniques qu'on va employer pour le réaliser, c'est entre guillemets presque une formalité. Vous aurez quelques exercices dans le cours pour le faire avec moi, pendant lesquels je pourrai vous guider, et vous allez voir qu'après ça, vous serez tout à fait capable de développer de manière complètement autonome votre propre pratique. Ensuite, dans le troisième module, c'est un module que j'ai intitulé, je crois, dessin en haut volume, et donc c'est là où on va aborder toute la question eh bien, des volumes, de la lumière, des ombres, et ça, autant vous dire que c'est un gros morceau. C'est quelque chose, pour le coup, que vous allez développer en dessinant. Il y a des techniques, il y a des méthodes et on va les voir ensemble. Vous allez voir aussi que je vous propose des exercices très graduels pour que vous ne vous sentiez pas submergé. Et parmi ces exercices, il y a même des exercices qui sont un peu comme des gammes, des choses que vous pourrez refaire des années plus tard, que moi aussi je peux faire aujourd'hui et qui m'apportent toujours autant, qui permettent toujours d'aller un peu plus loin, un peu mieux, qui développent aussi le geste, l'habileté et surtout le regard, parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais apprendre à dessiner, c'est apprendre à regarder. Et ça, c'est presque un peu comme un muscle, en fait, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va nécessiter le temps que vous allez y passer, un peu comme si vous vouliez acquérir une belle musculature des épaules, et bien il faudrait réaliser des exercices de musculation régulièrement pendant un certain temps pour que vous puissiez voir vraiment des gros changements. Mais pour vous accompagner dans cette pratique, j'ai prévu un certain nombre d'exercices, il y a même des pas à pas, vraiment que vous pouvez suivre un peu comme des tutos pour faciliter tout ça. Oh, on a notre petite Fortune qui vient nous dire un petit bonjour. Et ensuite, je vous propose 2 modules supplémentaires. Le premier, c'est un module que j'ai intitulé Dessin au stylo à billes parce que c'est un module dans lequel je vous explique comment utiliser le stylo à billes pour dessiner. C'est un outil vraiment génial et j'adore le fait que ce soit presque un peu trivial. C'est vraiment le crayon de base qui a priori n'a aucun charme et avec lequel on peut faire des trucs absolument géniaux. Donc dans ce module, on voit comment utiliser le crayon à billes, les choses qui sont importantes à avoir en tête quand on veut utiliser ce médium et puis aussi les différents effets qu'on peut réaliser. Mais ce module-là, c'est aussi un prétexte pour vous inciter à dessiner à main levée, donc pour vous inciter à pratiquer le croquis. Et le croquis au crayon à billes, c'est-à-dire un croquis avec lequel vous ne pourrez pas gommer. Parce que je crois vraiment qu'en dessin, une des choses qui vous apprendra beaucoup et qui vous libérera, en plus c'est pas juste une question de progrès et d'apprentissage, c'est une question de libération. Un des trucs qui vous apprendra le plus, c'est de vous sentir à l'aise à dessiner sans pouvoir gommer à partir de vos maladresses. Et voilà, donc dans ce module, on voit évidemment les petites choses que vous pouvez faire pour réussir, pour vous donner le maximum de chances de réussir vos croquis à main levée. Et puis pour vous entraîner, il y a plusieurs exercices là aussi, pour vous entraîner et puis dans lesquels je vous montre comment moi je m'y prends et par quelles étapes je passe pour arriver à mes croquis. Donc voilà. Et enfin, vous avez le 5e module qui s'intitule Le dessin avec la technique du stippling. Vous l'avez vu beaucoup dans ce petit carnet, la technique du stippling, parce que je l'ai beaucoup utilisée. C'est donc cette technique à l'encre où on dessine à l'aide de tout petits points. C'est une technique que moi j'adore, que je trouve très méditative, très amusante. Et il y a un truc que je lui trouve comme qualité, surtout quand on n'est pas encore très aguerri en dessin, qu'on se sent débutant, c'est qu'elle pardonne beaucoup de choses. En fait, on peut vraiment faire des dessins pas terribles et que le résultat soit vraiment très chouette juste parce que l'ombrage au stippling est super. Donc du coup, on le développe ensemble dans le dernier module et pareil, il y a plein de propositions, plein de pas à pas, plein d'exercices qui vous aident à prendre ça en main. Et voilà pour les modules du cours. Mais ce n'est pas terminé. J'ai remarqué, et peut-être que ça va vous parler aussi, peut-être que vous allez vous reconnaître, il y a vraiment ce truc où vous avez envie de dessiner, vous avez du temps pour dessiner, mais vous savez pas vraiment quoi dessiner, vous avez pas trop d'idées,
Alors du coup, vous allez chercher, souvent sur internet, des idées, des images, autour de vous et en fait, le temps que vous trouviez, il s'est écoulé 3/4 d'heure. Du coup, vous aviez 3/4 d'heure pour dessiner, il vous en reste plus que 20 minutes ou un quart d'heure et en plus, vous en avez un peu marre parce que ça vous a un peu épuisé cette recherche. Du coup, ça tombe en eau de boudin et vous dessinez pas et c'est nul et c'est pourquoi je vous ai préparé un petit outil imparable pour que vous n'ayez plus ce problème de manque d'inspiration pour un très long moment. Vous avez accès à un répertoire de environ 150 photos haute définition que j'ai prises moi-même, qui sont toutes des photos de végétaux que vous pouvez utiliser absolument comme vous voulez, que vous pouvez combiner entre elles et qui sont des photos prises à des fins d'illustration botanique. Ça veut dire qu'ils vont tenir compte de nos besoins en tant qu'illustrateur botanique en termes de volume, luminosité, composition, etc. C'est des photos que vous pouvez complètement assembler entre elles pour créer aussi vos propres compositions. Et ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, c'est de les télécharger, de les mettre dans votre téléphone, de faire un répertoire dans votre téléphone et comme ça, bah, vous avez toujours à disposition, ce répertoire, de photos, en cas de besoin, d'inspiration pour dessiner. Voilà, bah, cette fois, je crois que j'ai fait le tour et je viens de me rendre compte que j'ai fait ma première vidéo YouTube parce que les 2 premières, c'était quand même plutôt des vidéos de présentation, donc je sais pas si elles comptaient vraiment, mais celle-là, elle compte. Voilà, celle-là, elle compte vraiment. Donc, c'est ma première vidéo YouTube. Je suis très heureuse d'être avec vous. J'espère que ça vous a intéressé, que vous aurez envie de réagir. Vraiment, n'hésitez pas, quel que soit ce que vous avez envie de partager avec moi, ça m'intéresse beaucoup. Avant de vous laisser, je vais juste vous redire que le cours de dessin est en ligne. Il est accessible dès maintenant. Et si vous visualisez la vidéo là, dans les jours où je la publie, il y a une promotion qui va durer jusqu'au 2 mai. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est une belle promotion. Une fois que vous êtes inscrite au cours, c'est un cours qui est en accès illimité, sans aucune limite de durée. Vous pouvez revisionner les vidéos autant de fois que vous voulez. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, sous chaque vidéo, vous pouvez publier des photos de vos dessins et si vous avez besoin, je pourrais, vous faire un retour. Si vous avez des questions à me poser ou si vous avez juste besoin que je vous donne mon avis, eh bien, je pourrais le faire. Donc voilà, si vous avez envie de vous mettre à dessiner, c'est peut-être le moment et moi, je serai très, très heureuse, d'avoir l'honneur et le plaisir de vous accompagner dans cette pratique. À très bientôt. Bye bye.